J'aime bien l'occasion dans des réunions de circonstances où on peut annoncer l'Évangile, dire tout simplement, je pense vraiment, vous dire que je crois au rendez-vous avec Dieu. Je crois qu'il y a des moments dans notre vie où Dieu nous fixe rendez-vous. On s'est levé le matin, on va s'occuper à nos affaires. On a peut-être, nous, notre agenda, on a prévu les choses, c'est bien noté. Mais le Seigneur, lui, il peut bousculer nos affaires. Il peut nous aider à placer ce qu'on a prévu de côté. Et lui vient s'installer. En tout cas, il vient frapper à la porte de notre cœur. Et il nous dit, je te fixe un rendez-vous. On ne l'a pas imaginé, on ne l'a pas prévu. Peut-être même qu'on ne l'a pas souhaité. On est probablement surpris. Mais Dieu fixe un rendez-vous avec notre âme. Et il me semble que celui qu'on peut appeler aussi le Créateur a le droit de nous fixer rendez-vous. Voyez-vous, cet après-midi, la réunion, c'est la réunion ordinaire, c'est l'heure normale, sauf qu'on a changé d'horaire pendant la nuit, et dans le fond, ça nous arrange bien quand c'est le mois d'octobre, parce qu'on gagne 1 heure de sommeil. Mais enfin, c'est la réunion ordinaire. Peut-être même, quelques-uns, vous êtes là, vous avez commencé à prendre une certaine habitude. Avec les chrétiens, vous aimez les chants, la musique, l'ambiance. Peut-être même que vous sentez qu'ici, il y a quelque chose de spécial. Que nous pourrions définir comme la présence de Dieu. Peut-être même que vous avez, aujourd'hui spécialement, il y a un invité, on a peut-être entendu parler d'un témoignage, et puis vous vous êtes dit, bien, je te fais plaisir, je viens avec toi à la réunion. Ça, c'est nos affaires. Et c'est pas si mal, ce genre d'affaires. Mais quand Dieu prend le relais, quand c'est lui qui s'approche de nous, quand c'est lui qui vient s'asseoir à côté de nous, même s'il n'y a pas de place, quand sa présence se fait plus particulièrement sensible, même si nous n'avons pas l'habitude, Dieu est en train de nous dire, je te fixe un rendez-vous. Il y a des heures spéciales dans notre vie, des heures heureuses qui marquent notre existence, de choses agréables, de temps de bonheur varié. Hier après-midi, c'était cette cérémonie de mariage, et évidemment que les fiancés ont attendu ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Ah, on est heureux, on va passer notre vie ensemble. Les parents aussi sont heureux. Ils sont un peu plus stressés parce qu'il y a tous les préparatifs, mais voilà un temps de bonheur. Et puis plus tard dans la vie du couple, eh bien, le bébé va naître, un autre temps de bonheur. Bien sûr qu'au bout du 7e, du 8e, on a pris une certaine habitude, mais il y a des moments de joie dans la vie. Alléluia. Il y a des heures, on aimerait qu'elles ne finissent jamais. Mais vous avez remarqué, le dimanche soir arrive, le lundi matin aussi, il faut reprendre des choses ordinaires, le boulot. Et puis il y a des heures difficiles dans la vie. Il y a des heures pénibles, des heures dramatiques. Et là aussi, ça nous semble durer davantage. Il y a de ces heures qui quelquefois semblent durer des années. Nous n'aurions jamais voulu passer par là. On a enterré un proche peut-être, ou alors le médecin qui nous a accueillis dans son cabinet médical nous annonce une mauvaise nouvelle. Il faut approfondir les examens et puis tout ce processus qui nous entraîne vers la peur, l'angoisse, la crainte. La vie est ainsi jalonnée. Et il me semble qu'à un moment donné, il est grand temps que le Seigneur s'approche de nous
et nous dise avec sa grâce, son amour, sa manière de faire à lui, je t'aime, j'ai quelque chose pour ta vie, et plus particulièrement quand c'est dramatique, je suis là, je sais qui tu es, car Dieu nous aime, rien n'est secret. Je sais qui tu es, je sais où tu en es, je sais où tu habites, je sais ce qui se passe. Je voudrais t'aider, je voudrais rentrer dans ta vie, j'aimerais prendre le relais dans ton existence, je voudrais prendre de la place, parce que nous pouvons vous dire avec l'Évangile, les chrétiennes s'est assemblées, interrogez-les, demandez-leur comment ça s'est passé pour eux-mêmes, quand le Seigneur est venu prendre sa place en nous. Il a fait des choses extraordinaires. Lisez simplement l'Évangile et vous verrez des hommes, des femmes, des familles, des situations complètement bouleversées. Parce que Jésus est passé par là. Quelle grâce que Dieu ne nous ait pas oubliés. Voulez-vous lire avec moi ces quelques paroles dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. J'ai pensé à quelques textes où il est question d'horaire. C'est très simple, mais quand ça touche à notre relation avec Dieu, ça peut devenir extraordinaire. L'imprévisible divin peut apporter un bonheur formidable à l'ordinaire de notre vie. Je le crois cet après-midi, probablement pour plusieurs au milieu de nous. On lit, s'il vous plaît, au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et la Bible dit que c'était environ la 6e heure. Nous, on dirait 12 heures, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils, ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, écoutez cette femme intelligente, qu'est-ce qu'elle dit? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. On lit un petit peu plus loin, verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit,
Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Lisez l'Évangile. Vous verrez que la vie d'autres hommes, d'autres femmes ont été marquées par des heures précises, des moments précis qui ont bouleversé le sens, le cours de leur existence, entraînant dans leur vie toutes sortes de bénédictions formidables. Être au rendez-vous avec Dieu, être à l'heure avec Dieu. La femme samaritaine, on peut facilement définir cette heure, cette 6e heure, cette heure de rencontre avec le Seigneur qu'elle n'avait pas prévue elle. Mais moi je crois que le Seigneur, lui, l'avait prévu. Eh bien on peut finalement la définir comme une heure de salut pour cette femme. Le Seigneur est venu en quelque sorte frapper à la porte de son cœur et faire avancer les choses dans sa vie, afin qu'elle ait une espérance tout à fait remarquable, réelle, éternelle, puisqu'il va lui proposer de se désaltérer à un puits bien spécial, extraordinaire, qui procure la vie éternelle. Et cette femme avait besoin d'entendre ces choses pour que sa vie s'ordonne dans le bon sens, pour qu'elle puisse aussi affronter les autres dans son village en leur disant « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait. » Et puis, c'est assez facile de définir pour le deuxième récit que dans la vie de cet officier royal, eh bien, une heure de délivrance, une heure de guérison est venue dans sa maison, parce qu'il était grand temps que le Seigneur intervienne dans cette situation. Cet après-midi, cette heure dite d'évangélisation, laissez au Seigneur l'autorité, laissez au Seigneur la décision, l'opportunité au travers de l'Évangile, que cette heure d'évangélisation devienne pour quelques-uns au milieu de nous une heure de salut. Une heure où vous allez réaliser que le Seigneur pardonne les péchés, crée une espérance réelle dans le cœur, capable d'enlever l'angoisse, la peur, la crainte de la mort. Créez en vous cette espérance par rapport à l'éternité, parce qu'il est le sauveur des hommes. Il y a un verset formidable dans la Bible, un encouragement extraordinaire. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Et cet après-midi, c'est une opportunité au travers de cette réunion de voir aussi les œuvres de Dieu. Pour des gens qui sont malades, en mauvaise santé, quelques-uns peut-être qui sont esclaves de toutes sortes de passions qui vous lient, qui vous font du mal, qui dominent sur votre vie. Le Seigneur peut vous libérer de vos passions. Il peut cet après-midi vous guérir de vos maladies. C'est le cœur de l'Évangile. Et nous y croyons, nous, de tout notre cœur, encore aujourd'hui. Alléluia. Ce qui est écrit dans l'Évangile, ce n'est pas des histoires pour essayer de nous endormir si on est pris d'insomnie. C'est pour nous dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont obtenu. Moi maintenant à ma place,
vous, cet après-midi, vous pouvez recevoir les mêmes grâces de la part du Seigneur. Un jour, un pasteur, c'est le mercredi soir, c'est la réunion de prière, pour ne pas vous citer, c'est dans la ville de Nancy, c'est le premier pasteur qui est venu annoncer l'évangile dans cette ville, c'était en 1954. Maintenant, l'église s'est établie, le troupeau est là, et le mercredi soir, c'est la soirée ordinaire pour la prière, et le pasteur, en fonction de la réunion, s'est préparé et il a prévu un petit message d'exhortation, comme chacun peut le faire dans de telles circonstances, et puis il arrive à la réunion et quelque chose se passe dans son cœur, et le Seigneur est en train de lui dire, lui insuffler dans son esprit, ce soir, je veux que tu fasses un appel au salut. Ce soir, je veux sauver quelqu'un dans cette réunion. Alors le pasteur va changer un petit peu le cours de la réunion habituelle. Et il la transforme en réunion d'évangélisation. Il va annoncer tout simplement, prendre quelques textes, le message de l'évangile, mais quand même avec une certaine insistance, disant que le Seigneur veut ce soir sauver quelqu'un, et que c'est l'heure d'une rencontre avec Dieu. Et comme ça peut aussi se faire à la fin de son exhortation, un petit moment de prière, et il invite quelques personnes qui sont concernées d'arriver sur le devant, tout simplement de lever la main, et rien ne se fait, rien ne se passe. C'est assez frustrant pour un prédicateur, quand on sait qu'il y a un moment important pour quelqu'un, et qu'il n'y a pas de réaction. En tout cas, apparemment, on rentre dans sa maison, moi ça m'est déjà arrivé, puis on n'est pas satisfait, vous voyez. Nous, les réunions, on les fait avant, puis on les refait après. Donc il rentre chez lui un peu déçu. Et puis le dimanche matin, il est assis sur l'estrade. Il est triste. Quelques sœurs arrivent et elles se dirigent directement vers l'estrade où est le pasteur de l'église. Puis elles lui disent, alors pasteur, vous avez appris la nouvelle? Et oui, j'ai appris la nouvelle. Effectivement, ce mercredi soir, fameuse réunion de prière, il y avait un homme dans l'assemblée qui venait depuis plusieurs années et jamais il n'avait fait le pas de s'engager vraiment avec le Seigneur. Et cette nuit-là, après la réunion, cet homme est parti dans l'éternité. Alors c'était là aussi facile pour le pasteur de dire, ben voilà l'homme que Dieu appelait d'une manière précise, urgente. Et les sœurs ont dit au pasteur, frère, il est parti, mais on voudrait vous dire quelque chose. Comme d'habitude, le mercredi soir, on ramène cet homme chez lui. On ne veut pas qu'il rentre à pied le soir. Il dit, chose quand même particulière, pendant le trajet de retour, alors que jamais il ne disait un mot, voilà qu'il s'est mis à parler dans la voiture. Et il nous a dit, ce soir, j'ai compris. Ce soir, j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai pas osé lever la main. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dimanche, je le dirai au pasteur. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore dit au pasteur. Mais l'important, c'est qu'il n'ait pas raté le rendez-vous. Vous ne trouvez pas? Je me souviens, un jour, un homme est arrivé dans l'église. Puis il s'est installé avec sa famille, son épouse. J'avais, je crois, 3 petites filles. Pour moi, c'était formidable de voir cette famille. Lui, c'était un alcoolique invétéré. 35 ans peut-être. Miné par l'alcool, violent. X fois, l'épouse s'est sauvée de la maison, a rapidement levé les filles pour partir, parce que cet homme violent leur faisait du mal. Elle en a passé des heures dehors.
Et puis, je ne sais plus dans quelles circonstances, cet homme a entendu parler de l'Évangile, et puis il a eu accès aux réunions, et il a eu l'occasion d'expérimenter la grâce de Dieu. Et effectivement, cet homme a été entièrement délivré de son alcoolisme. Il a commencé à faire quelques pas. C'était formidable de les voir, là, installés dans ces chaises au milieu des autres chrétiens, de lire la Bible. Moi, je les voyais chanter les cantiques, et j'étais vraiment réjoui. C'était un mécanicien hors pair. Il pouvait changer de boulot facilement parce qu'il était expert dans son travail. Et il en retrouvait facilement du travail. Et puis un jour, j'ai vu cet homme ne plus trop venir. Alors on s'inquiète, on va le visiter, etc. Et puis, bon, il s'était refroidi. En réalité, il n'était pas entièrement prêt à s'engager totalement. Il est reparti. On l'a revu quelque temps après. Il s'était remis à boire. Quelques mois ont passé, on ne l'a plus vu. Un jour, je l'ai rencontré en allant faire vérifier ma voiture. Il m'a dit, pasteur, vous vous souvenez de moi? Je dis oui. Il dit, voyez, c'est vrai que j'ai commencé à boire et puis je me suis arrêté par moi-même. J'ai dit, c'est quand même mieux d'arrêter de boire que de boire. Mais au fond, je me disais, combien de temps ça va durer? Les promesses d'alcooliques, ça ne tient pas. Même s'ils veulent vraiment, ce sont des liens forts, terribles. Et effectivement, peu de temps après, c'était la déchéance. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et puis, cette fameuse semaine est arrivée. Le mardi soir, une sœur, avant la réunion, me dit, vous savez, j'ai rencontré cette personne. Elle était alitée, c'est une infirmière qui travaille. Il est dans mon service. Et quand je suis passé près de la chambre, le Seigneur m'a dit, va lui parler. Et va lui dire que la grâce de Dieu, c'est encore pour lui. Et quand il a entendu ça, il est devenu fou. Il a bousculé l'infirmière. Je ne veux pas de ton Dieu. Le vendredi soir, une autre infirmière qui travaille également à l'hôpital s'est trouvée bousculée dans son service et elle se retrouve comme cela dans ce service où est cet homme. Et quand elle passe devant la chambre, elle le reconnaît, puis, comme pour la première, va lui parler, va lui dire que je désire lui faire grâce. Alors elle y est allée, même réaction, comme fou, refus. Il a bousculé cette chrétienne. Le lendemain, il partait dans un centre pour une Xème cure de désintoxication. Et malheureusement, à l'âge de 37 ans, cet homme est décédé, son cœur a lâché, il est parti dans l'éternité. Et je me pose encore la question aujourd'hui, a-t-il réussi ou raté le rendez-vous que le Seigneur lui avait fixé? J'aimerais vous dire cet après-midi, l'Évangile, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est bouleversant, c'est exigeant. L'Évangile, c'est très sérieux. C'est l'affaire la plus sérieuse pour la vie d'un homme ou d'une femme. Parce que dépend non seulement notre vie sur la terre, une qualité de vie sur la terre, mais dépend notre éternité. Lequel d'entre nous est moi le premier? Lequel peut dire dans une minute, je sais ce que je veux faire? Il n'y a pas un ici. Je termine. La Samaritaine, la 6e heure, cet homme, son fils malade, guéri la 7e heure. Je crois qu'on peut échanger nos heures misérables, d'angoisse, de maladie, de mort, de péché. On peut